La vie fait en sorte que je dois vous envoyer une vidéo sur YouTube, puis réenregistrer plutôt que un live. Mais reste que je voulais vous parler en fait du mouvement New Era of Mystics. Je voulais vous parler aussi de la transition dans laquelle je suis en ce moment, parce que j'ai l'impression que ça va parler autant aux projecteurs qui incarnent ou peut-être commencent à incarner un petit peu plus leur human design, autant que ça va parler à celles qui quittent un état de performance ou qu'elles incarnent beaucoup la CEO et veulent incarner peut-être un petit peu plus leur côté yin. Donc, stay tuned, puis surtout, participe en commentaire. J'aime vraiment ça, pouvoir vous répondre. Donc, voilà. La transition dans laquelle je suis en ce moment, c'est que si je vous invite, en fait, premièrement, à peut-être écouter, si ça vous intéresse, les vidéos précédentes, où est-ce que je parle du nouveau calcul selon l'astrologie de mon Human Design, de mon profil Human Design, selon l'astrologie True Sky, True Sidéral, True Sky, True Sidéral, qui change complètement, en fait, de profil. Donc, je pars d'une manifesteur générateur émotionnel à 6-3 à une projecteur 3-6 splénique. Pour celles qui connaissent le Human Design, je n'ai pas besoin de faire un dessin, là, ces deux, il n'y a rien de plus à l'opposé l'un que l'autre que ces deux profils-là. Heureusement, je guide des CEO depuis 7 ans, 6-7 ans en lien avec leur Human Design. Beaucoup d'entre elles étaient des projecteurs, donc c'était pas complètement inconnu pour moi. J'étais en mesure de pouvoir me dire tout de suite, d'être ma propre guide là-dedans, puis de me dire tout de suite, OK, bon, il faut que tu te reposes un peu plus. Tu suis ton splénique plutôt que ton autorité émotionnelle, ça change absolument tout. Fait que c'était vraiment c'est vraiment dans cette transition-là que je suis en ce moment. Puis ce que j'ai observé beaucoup en moi, ça a été à quel point est-ce que finalement j'étais vraiment dans une espèce de performance. C'est pour ça que je dis que ça va parler aux big achievers de ce monde. Parce que j'étais vraiment dans le faire constamment, même si ce faire-là était beaucoup dirigé par quand même mon intuition dans le quotidien, mais pour les plus grosses décisions, les lancements, pour des décisions plus long terme, ben là, j'attendais 3-4 jours pour avoir la clarté émotionnelle avant de prendre ma décision. Puis c'est là où est-ce que ça devenait problématique. Fait que ça vous donne déjà une idée d'à quel point ça a pu affecter ma business et mes finances dans les dernières années. Donc, la transition dans laquelle j'ai été dans les dernières... mon Dieu, là, ça doit faire... c'est depuis le 7 décembre, en fait. Je viens de me rappeler de la date. Le 7 décembre, c'est là où est-ce que j'ai réalisé que j'étais projecteur et que je suis tombée dans ce rabbit hole-là. Donc, moi, j'étais en vacances complètes là, du 19 décembre jusqu'à finalement, j'ai pris une semaine de plus. Donc, j'ai recommencé à travailler aujourd'hui. Et c'était nécessaire. J'avais besoin de repos. Vraiment. J'étais vraiment dans un état très fatigué. Et en fait, c'est comme si de savoir que finalement, j'étais projecteur, je me donnais le droit d'être fatiguée, littéralement. Je me donnais le droit d'être fatiguée dans le sens que j'essayais de pallier la fatigue avec « Ah, mais je suis passionnée, fait que je vais continuer. » Puis, mais j'aime vraiment ça. Pour moi, c'est pas un travail, c'est vraiment ce qui me passionne, ce qui me fait vibrer. J'ai pas l'impression de travailler, je vois pas les heures passer. J'aime vraiment faire ça. Puis, pour finalement me rendre compte, en arrêtant complètement tout pendant les 3 semaines, la seule chose que j'ai faite, c'est de continuer d'écrire de temps en temps quand je ressentais l'élan splénique. Et finalement, j'ai eu une guidance, l'élan aussi, de canaliser un bel oracle que je suis en train de co-créer. Bon, si ça vous tente d'en savoir plus là-dessus, vous avez juste à aller sur mon Facebook. À la une, vous allez voir les images de ce qui est commencé parce que je le documente.
Bref, tout ça pour dire que pendant ces 3 semaines-là, le plus gros du travail que j'ai dû faire, ça a été d'accepter le changement. Et quand je parle d'accepter le changement, ben, c'est de se laisser traverser par les émotions. C'est quand on regarde la courbe du deuil, on peut le voir là, par qu'est-ce qu'on passe. Il y a des frustrations, il y a de la tristesse, il y a des remises en question, surtout en lien avec le Human Design. À quel point est-ce que je veux encore faire confiance à un système qui est extérieur à moi? Et en même temps, mais ça me donnait quand même, ça donnait à mes clientes un bon fil rouge, sans s'enfermer dans le cocon du Human Design, de ton profil, mais ça me donnait un fil rouge sur lequel avancer, Fait que c'est vraiment dans cet état-là que j'étais pendant les 3 semaines où est-ce que je me suis autorisée à me reposer vraiment. J'ai regardé des séries Netflix, j'ai passé au travers de séries, j'ai lu, j'ai écouté de la musique, j'ai joué avec mon fils, j'ai passé du temps avec mon fils, mais quand je parle des temps avec moi, là, parce que j'en ai quand même beaucoup, on va s'entendre, là, mon fils il a 14 ans, il est majoritairement dans sa chambre ou dans son bureau, il est affairé à ses Legos, à créer sur son ordinateur, ou à jaser avec ses amis, ou à jouer avec ses amis avec lesquels il renouait à Noël. Fait que c'était vraiment comme... J'ai beaucoup de temps à moi, là. OK, on va se le dire. Et puis donc, c'est ça. Fait que j'ai passé beaucoup de temps à ne rien faire et à réfléchir sur la dernière année, à faire le bilan de tout ça, à faire le bilan des 4 dernières années dans lesquelles je me suis vraiment plongée encore plus deep dans le Human Design au niveau de ma business, surtout pour venir dans le désir, en alignement avec mes aspirations entrepreneuriales et financières. Et à part ça, ben, ça a été justement en fait, ce qui était vraiment délicieux, là, c'était de m'autoriser à écouter mon intuition dans l'instant, puis de ne pas être obligée d'attendre. De ne pas être obligée d'attendre les 3 nuits pour prendre une décision plus long terme. Puis de juste décider dans l'instant que let's go, on y va pour tel truc, puis ça, on finit ça, c'est fini, on ferme ça. Ça a vraiment fait du bien. Puis je me suis rendu compte, à quel point est-ce que je m'enfermais bien plus que je me laissais croire dans le Human Design. Et on dit que la majorité va dire « Ah, mais non, je m'enferme pas là-dedans, je suis vraiment quelqu'un qui va... » Puis j'étais la première à dire ça, là. Je suis vraiment pas quelqu'un qui s'enferme dans son profil, mais finalement, avec le recul, c'est quand même ça que j'ai fait. Fait qu'aujourd'hui, j'ai eu une pause où est-ce que... Pas une pause, mais un moment où est-ce que j'ai vraiment tombé dans le rabbit hole de la projecteur, voir c'est quoi mon profil, quels sont mes channels, voir profondément ce que ça implique, voir à quel point il y avait une reliance gigantesque. Mais je veux dire, dans l'absolu, là, on porte tous les designs en nous, on porte tous les channels en nous, on porte toutes les gates en nous. Dans l'absolu, on ne fait qu'un. Fait que ça a été toute ce remembrance-là que j'ai eu pendant les dernières semaines de Noël. Et ça a été aussi... c'était vraiment beaucoup, je dirais, surtout lundi, au niveau des patterns mentaux, de qu'est-ce qui me fait prendre action réellement. De voir encore plus clair sur « Oh, attends, là, je laisse le mental interférer. » Parce que moi, ça fait 3 ans au moins, si c'est pas 4, 5, que je laisse le mental interférer à quelque part parce que je dois attendre l'autorité émotionnelle, mais là, c'est plus ça. Ma guidance intérieure m'appelle à agir dans l'instant de mon intuition. Et je n'ai parlé déjà dans les autres vidéos, mais quand j'ai su ça, que j'étais splénique, j'ai fait « Oh my fucking God ». Toutes les fois. Tout de suite, j'ai vu dans mon esprit comme un... Tu sais, quand tu vois le film de ta vie, là, c'était littéralement ça. C'est carrément une mort que j'ai vécue.
me réveiller consciente parce que je voyais le film de ma vie de toutes ces fois où est-ce que je... Toutes ces fois où est-ce que je suivais cette intuition splénique-là et toutes les fois où est-ce que je la suivais pas. Et ma business qui a fait ça parce que j'étais pas alignée au fil rouge qui était le mien, tu sais. Fait que c'est vraiment... ça a été une belle période de réconciliation. En fait, là, maintenant que j'en parle puis que j'ai dit que c'était comme une mort, ben c'était vraiment... J'étais en train de passer dans le passage. Littéralement, j'étais en train d'accoucher de moi-même, finalement, tu sais. Puis là, je me sens vraiment revivre. Et je vois tout de suite quand je suis alignée et pas. Je vois tout de suite quand, OK, là, je suis fatiguée. Lundi, justement, ça m'a pris quand même un certain temps avant de catcher que c'était de la fatigue parce que je me sentais lourde mentalement, même en me réveillant. Puis là, j'ai fait, OK, on va voir avec ça, puis on va naviguer là-dedans. Là, après que j'ai comme fait les pivots que j'avais besoin de faire mentalement pour me réaligner à quelque chose qui vient, qui est en alignement avec ma vision, finalement, j'ai vu que c'était encore lourd. Et j'ai processé bien les choses émotionnellement aussi. J'ai vécu j'ai vécu plusieurs expériences lundi dans la même journée qui étaient reliées à des patterns à laisser aller constamment. C'était vraiment des patterns qui ne passent pas, tu sais, dans cette nouvelle fréquence-là que j'incarne. Et c'est parce que c'est ce qui se passe quand on incarne une nouvelle fréquence. C'est comme ça ressemble à un changement identitaire, tu sais. On incarne une nouvelle fréquence, ben c'est une nouvelle façon de penser. C'est une nouvelle façon de réguler ou de gérer ses émotions. C'est une nouvelle façon de faire aussi. Fait que c'est exactement ça dans quoi je suis en ce moment. Puis ça ressemble vraiment beaucoup à n'importe qui a été dans la performance. Et le nombre, en ce moment, de femmes qui arrêtent leur business parce qu'elles sont plus capables de la tenir énergétiquement. Elles n'ont plus l'énergie de tenir la business comme elles le tenaient avant parce qu'elles l'ont bâtie dans une structure qui était très masculine. Parce qu'un coup rendu maman, elles ne peuvent plus continuer en étant maman. Et je sais, pour avoir un garçon de 14 ans, à quel point ça peut être demandant. Puis je suis maman solo, là. Puis je sais à quel point il y a vraiment une manière très différente de travailler que ces jeunes femmes ou ces jeunes hommes, en fait, même les hommes en particulier, qui créent des business d'une certaine façon parce que on est très, très loin on est des femmes cycliques, là. On est très, très loin de leur énergie. Puis on n'a pas non plus la même charge mentale. Ça n'a rien à voir, notre charge mentale, avec la leur. Fait que notre charge mentale, elle est intimement liée à la survie de notre espèce. Fait que juste ça, tu sais, qui est très différente d'un homme, on peut pas bâtir une business quand on est constamment avec une charge mentale qui est liée à la survie de l'espèce, tu sais, à la survie de nos descendants puis de notre enfant. Fait que c'est vraiment le même type de... Je sens que c'est vraiment la même chose que je vis en ce moment en switchant de manifesteur-générateur qui est dans une énergie quand même, on va dire, un peu plus masculine, même si je sens que je sais que c'est possible d'avoir quand même une balance là-dedans, un genre d'équilibre là-dedans, une union du féminin et du masculin en soi, mais reste que c'est quand même des bâtisseurs, les générateurs. Donc, tandis que la projecteur, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus dans le féminin. Puis, j'ai aimé beaucoup. Aujourd'hui, j'ai une discussion avec une coach experte en human design, puis elle le dit elle aussi. La projecteur, c'est pas quelqu'un qui est passif du tout. Quand j'ai l'élan de travailler, puis que je ressens l'espèce de montée d'adrénaline, de « Oh my God, il faut que j'aille travailler », l'ambition, elle appelait ça l'ambition. Quand je ressens l'espèce de montée d'adrénaline, en un bloc de 2-3 heures, je peux faire ce qu'une autre va faire pendant 4 jours. Puis ça a toujours été, là, c'est quelque chose que j'ai vu sur le marché du travail. Moi, ça allait au poste, tu sais. Puis mes boss ne savaient plus quoi me donner parce que
je travaillais trop par pulsion. Tu sais, j'avais l'air vraiment bas. Puis mon boss m'avait déjà dit, quand je travaillais en recrutement, il y a, mon Dieu, 15 ans de ça, là, quand j'étais enceinte, il me dit, je te comprends pas, je comprends pas comment tu travailles. Il dit, t'as l'air tellement bordélique, puis tout d'un coup, quand tu rentres dans un dossier, tu m'arrives avec, tout est booké, l'officier, il est content parce qu'il a tout son staff, puis il dit, en plus, c'est du staff qui est hyper qualifié, puis qui reste. Tandis que ça fait 4 ans qu'on se bat pour essayer de régler ce dossier-là, tu sais, ce contrat-là, puis qui a tout le temps un taux de roulement énorme. Toi, t'arrives, tu te l'air complètement bordélique, t'as pas de méthode de travail, puis t'arrives, paf, tu fais de la magie, puis tout se fait. C'est un peu ça, la projecteur. C'est un peu ça. Fait que, tu sais, c'est de vraiment me reconnecter. Je le vois vraiment comme un gros retour à soi. Puis, tu sais, les millions et que ce soit les millions, que ce soit la super abondance, que l'illimité que tu veux, que tu aspires à vivre comme expérience terrestre, ça se fait pas à partir des stratégies, puis je pense qu'on ne le dira pas assez. Ça se fera pas à partir de travailler plus, ça se fera pas à partir de faire des actions, puis juste des actions, puis de bâtir une business où est-ce que tu es tout le temps dans le faire de manière masculine. Ça va se faire quand tu vas vraiment unir tes deux parts. Quand tu vas vraiment... ça va se faire quand tu vas t'aligner sur ton fil rouge à toi. Et ça, c'est... Je le fais, en fait, avec mes clients sans Human Design et sans Gene Key. Mais le Human Design vient instaurer une espèce de structure ou une clarté de plus, on va dire, ou ça va mettre des mots supplémentaires sur qu'est-ce que je vois déjà comme alignement, tu sais, chez ma cliente. Fait que bref, ça c'est vraiment ce qui se passe avec moi quand on travaille avec moi. Puis avec le Gene Key aussi, ça vient vraiment confirmer, en fait, tes différentes fréquences, puis te permettre de te réconcilier avec chacune d'elles, avec tes propres ombres. Et ça, pour moi, quand quelqu'un incarne l'union intérieure, anima, animus, féminin, masculin, appelle ça comme tu veux, et qu'il accepte, dans le fond, accueille ces ombres comme étant faisant partie de soi, les assumant pleinement. Mais à ce moment-là, il devient hyper magnétique. Et la réalité devant lui devient toutes ses aspirations. Parce que quand tu as une aspiration dans le cœur, tant que tu as le désir de matérialiser une vision, c'est parce que c'est meant to be. C'est parce que c'est inévitable que ça va se concrétiser si tu t'alignes et te calibres à la fréquence de cette vision-là, à qui tu es quand c'est déjà fait. Et qui tu es quand c'est déjà fait, c'est pas la meilleure version de toi-même que tu penses mentalement devoir être, c'est cet alignement intérieur-là dont je parle, que le Human Design met en lumière avec un gros phare dessus. Fait que c'est vraiment d'incarner ça qui fait en sorte que tu matérialises ta vision rapidement. Quand tu es convaincu, c'est même pas d'être convaincu, c'est de savoir que c'est déjà là. Puis je l'ai fait des millions de fois, là, cet exercice-là de manifester des choses puis de concrétiser, matérialiser des visions. Ça fait 20 ans que je fais ça. Fait que c'est pas, pour moi... Puis je te parle de ça parce que c'est en lien avec le fait de relâcher la performance. C'est en lien avec le fait d'arrêter d'être juste dans le faire qui est le sujet de ce live-là, mais c'est pas la seule chose, parce qu'il y en a que c'est pas d'arrêter d'être dans le faire, mais l'inverse, de faire. Donc, pour celles qui sont un peu plus mystiques, qui sont un petit peu plus... Leur énergie est un peu plus vers le haut. C'est vraiment désancré sur Terre un peu plus, tu sais. Fait que c'est... Cet aspect-là, je voulais vous en parler parce que je trouvais que c'était très parlant et non seulement pour mon expérience à moi de projecteur, mais pour celles qui sont dans des business très masculines et qui ont besoin de ralentir, de s'autoriser à recevoir plus, en se sentant safe de le faire, puis de continuer à matérialiser leur vision, mais autrement. Fait que si ça t'a parlé de New Era of Mystics, c'est pour toi. C'est un mouvement gratuit sur Telegram. Le lien est dans ma bio. Je t'invite à venir.